intérêt tous ceux qui se rangent derrière Badiabio, les Silou, les Bouya et consorts? Ils ne veulent pas préserver la paix. Et nous voulons préserver la paix. C'est pour cette raison que nous tenons à aller discuter avec l'administration. Maintenant, s'ils pensent que engager dans la destruction de la République, de la paix dans la République, et de mettre peut-être le Congo en difficulté, ils pensent soutenir l'insoutenable. Vous savez, ce qu'ils sont. Quand on se noie dans un fleuve, même une feuille morte peut vous présenter un espoir pour vous sauver la vie. Le Congo est foutu. Donc, on peut même croire aux pauvres types comme les Badiabio pour vouloir soutenir le PCT, comme les Guignumi Gambungu, par exemple, qui a toujours parlé au nom de l'opposition et qui a été partout où il y a des activités. Le seul couple non présidentiel qui a pris part à toutes les activités présidentielles a déclaré ce qu'il a dit jusqu'à traiter le président de la République de touriste. Qu'est-ce qui reste encore au pays? Et quand nous prendrons position, je vous assure, c'est la position d'un parti politique. Un parti politique qui a perdu un leader qu'on continue de regretter jusqu'aujourd'hui et qui s'est abstenu de faire une manipulation qui peut compromettre à la paix. Donc, au sortir de là, s'il est démontré que le pouvoir a décidé soutenir Badiabio, donc un voleur qui vient voler les biens de quelqu'un, et l'État décide de le soutenir, nous prendrons les responsabilités pour mettre les militants dans la rue, pour donc s'associer à tout le malaise, et nous prendrons la responsabilité que peu importe les conséquences. Nous connaissons qu'aujourd'hui, le Congo, c'est une dictature. On ne sera pas éternel, mais au-delà de nous tous, même si c'est vrai qu'on ne peut pas modifier ou la pluie ne peut pas effacer les tasses de l'éléphant, c'est plutôt de la panthère, c'est bien. Mais le feu peut effacer. Le feu peut effacer. Bonjour René Mokono. Ah, bonjour, monsieur Christian Brun, le sauveur de la République du Congo. Merci. Vous êtes membre du Conseil national de l'UDH Yuki, président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Comment se porte le parti de Guy Brice Parfait Kolela? Si ça ne dépendait que de la volonté des militants, l'UDH Yuki devait se comporter à merveille. Mais cependant, euh, nous sommes à 1369 jours depuis la disparition tragique de Guy Parfait Kolela. Et nous avons été, tous ceux qui l'ont dirigé et tous ceux qui ont aimé Guy Parfait Kolela ont été incapables de protéger l'UDH-Uki, de défendre le patrimoine de Guy Parfait Kolela. Enfin, nous sommes là pour le protéger. En fait, vous êtes en train de nous dire, Il se pardon, porte. pardon René, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un hiatus entre la base et les instances dirigeantes du parti, c'est ça? Apparemment, vous ne parlez pas le même langage. Eh bien, tout à fait, parce que nous n'avons pas la base et les instances dirigeantes n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont même pas la même conviction, parce que ça fait 1309 jours, jour pour jour, depuis la mort du président Guy Kolela. Les instances dirigeantes
du parti ont été incapables de trouver les solutions qui conviennent pour mettre fin à cette crise fallacieuse, artificielle. Et donc, les militants sont déterminés à en découdre désormais. Alors, vous avez parlé donc d'une crise fallacieuse, artificielle. Évidemment, nous assistons à une sorte de désorganisation de l'UDH-UKI depuis pratiquement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le décès de son fondateur, Guy Brice Parfait Kolela. Joseph Badiabio, par exemple, et tout le monde l'a vu, a organisé notamment son congrès à lui pour s'emparer donc de la tête de l'UDH-UKI il y a de cela un an, et d'ailleurs il vient même de célébrer le premier anniversaire de son autoproclamation, s'il faut appeler ça comme ça, la tête de ce parti. Et de l'autre côté, il y a également notre groupe des Yukistes, qu'on appellerait ça comme ça, jadis dénommé Dynamique Jean-Bonnard Moussoudia, qui a organisé donc une assemblée générale constitutive pour muter finalement vers un parti politique. Quelles explications donner finalement à cet effondrement du parti de Guy Brice Parfait Kolela? Yuki ne s'effondrera jamais. Jamais et jamais. C'est des pauvres types. Qu'on parle de Badiabio, qu'on parle de la dynamique Moussodia, c'est des usurpateurs, c'est des pauvres types. Même si ils pensent qu'ils sont soutenus par le pouvoir de Brazzaville, moi je ne crois pas. Je ne crois pas à ce soutien du pouvoir de Brazzaville parce que la République du Congo a des lois. Ce que je sais, c'est que quand Badiabio fête c'est, je crois, c'est un an d'usurpation euh, de titre au président de l'UDH-UKI. C'est même malheureux. C'est même malheureux parce que il est clair que Badiabio ne maîtrise pas la base du parti. C'est du clientélisme. Vous allez même constater là, il y a une nouvelle volonté destructive qui vient de, de vouloir prétendre créer un parti politique, la dynamique Moussoudia. Est-ce que pour un parti sérieux, lorsque vous avez, même si vous avez été le véritable président, quand vous avez fait un an de congrès, ça se fait. Est-ce que ça peut se fêter vraiment? Donc, chaque fois que vous aurez tenu des congrès, si vous en avez tenu 10, vous aurez 10 anniversaires. C'est parce que, justement, étant engagés à vouloir déstabiliser, détruire le parti, ils se disent qu'ils ont eu un an pour pouvoir déstabiliser le parti. Malheureusement, ça n'a pas marché. René Mokono, comment est-ce que vous interprétez ça, cette célébration? C'est quoi concrètement une sorte de, comme qui dirait, une communication marketing, c'est ça, politique, pour renforcer sa crédibilité, c'est ça? Ou bien C'est une fuite en avant. une tentative en fait, de renforcer la crédibilité, mais une tentative, dirait-on, échouée, c'est ça? Très échoué. Rien Pourquoi? que dans le cadre de la mobilisation, vous avez les images. Vous voyez comment le palais des congrès est vide. C'est une tentative échouée. C'est une fuite en avant.
parce qu'il y a une certaine volonté de lutte, de leadership. Euh, Monsieur Christian. Entre-temps, il y a eu le frère Matima Macron, qui s'était autoproclamé président du groupe parlementaire de l'UDHUKI, qui croyait remplacer l'honorable président Bambi Ngoma. C'est le président du groupe parlementaire de l'UDHUKI. L'honorable Macron euh, euh, a écrit, Matima Macron, pas Macron de la France, Matima Macron a écrit au président de l'Assemblée nationale, le frère Isidore Mbouba, pour lui dire qu'il était devenu désormais le président du groupe parlementaire de l'UDHUK, désigné par ce même fantôme Badiadio. Et le président de l'Assemblée nationale lui avait répondu, Monsieur le président du groupe parlementaire de l'UDHUK, je prends acte de, de votre désignation à la tête du groupe parlementaire. Et cela a paniqué les militants de l'UDHUK. Mais depuis quand Laurent Matima Macron est devenu président du groupe. Donc, l'administration de notre République, en l'occurrence le président Isidore Mbouba, n'ayant reçu qu'une correspondance et que voulant répondre, croyant que c'était effectivement cela la vérité, parce que c'est quand même ambigu qu'on écrive au président de l'Assemblée quand vous n'êtes pas président du groupe parlementaire pour vous dire désormais c'est moi. Et le président Isidore s'est laissé tromper et a répondu il se facto pensant que c'était Matima Macron qui était devenu le président du groupe parlementaire. Mais lorsque les députés de l'UDH qui se sont levés et les militants se sont levés pour démontrer au président de l'Assemblée et à l'Assemblée nationale que Matima Macron n'était jamais le président du groupe parlementaire, et puis, pour devenir président du groupe parlementaire, il y a un mécanisme. Et nous saluons cette haute compréhension du président de l'Assemblée et qui a fini par comprendre que Oui, justement, mais c'était évidemment, du pardon, banditisme. René Mokono, dans le même temps, vous saluez évidemment la haute compréhension, comme vous l'avez dit, voilà, du président de l'Assemblée. Il faut quand même noter qu'il y a une certaine légèreté qu'on peut constater. Ce n'est pas possible qu'un député écrive à un président de l'Assemblée pour dire désormais c'est moi le président du groupe parlementaire et que cela soit entériné. Est-ce qu'il n'y a pas là comme une instrumentalisation? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, bon, mais dire ça comme ça, après on me dira peut-être le contraire, vous n'avez pas l'impression que finalement c'est le régime de Brazzaville qui est en train aussi quelque part d'encourager le désordre qu'on assiste aujourd'hui au niveau de l'UDHUKI? En tout cas, je dis oui. Je dis oui. Monsieur Christian, sans honte, Niger, la seule institution qui fonctionne aujourd'hui au Congo, c'est le voyoutisme. C'est le banditisme institutionnel. Je dis bien le banditisme institutionnel. C'est la seule institution qui fonctionne. Parce que pour répondre que l'honorable Matima était devenu président du groupe parlementaire, il y aurait quand même eu au préalable des enquêtes qui seraient menées. Mais bon, c'est le Congo, c'est devenu comme ça. C'est pour cette Il raison que pouvait nous tenons. également, pardon, il pouvait également se référer au ministère de l'Intérieur, garant évidemment du bon fonctionnement des partis politiques. Comment répondre comme ça voilà, sans une certaine enquête, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais René Mokono, l'article 25 alinéa 1 de la loi, vous la connaissez très bien, 20-2017, du 22 mai 2017, sur les partis politiques, dispose que les partis politiques
s'administrent, voilà, librement, suivant leur statut et conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur. Alors, vous, votre congrès avait été suspendu, les travaux de votre congrès avaient été suspendus le 11 juillet 2023, puisque le congrès est une activité ordinaire pour un parti politique et la loi vous autorise, vous reconnaît bien sûr une administration libre, interne d'ailleurs au parti. Est-ce pour dire que finalement la poursuite, j'allais dire, de ces travaux du congrès suspendu est encore d'actualité? Vous allez reprendre le congrès? En tout cas, nous sommes déterminés à reprendre les travaux. Il y a des bruits qui pourraient qu'il y aurait eu une injonction du pouvoir dans cette affaire. Moi, je n'y crois pas. Qu'il y aurait eu une communication téléphonique qui interdirait que le Congrès, la poursuite des travaux du Congrès ne se tienne pas. Moi, je n'y crois pas toujours. Parce Mais qu'une république comment vous se n'y gère. croyez pas alors qu'en avril, évidemment, en avril 2024, je crois il y a eu des parlementaires de Yuki qui avaient même dénoncé, disons, cette injonction du gouvernement à interdire à Yuki de poursuivre les travaux de son congrès. Nous n'avons pas de preuves matérielles. Moi, je suis politique et sérieux républicain. J'ai cru entendre qu'il y avait une communication téléphonique. Et j'ai toujours pensé que l'administration n'est pas orale ni verbale. L'administration est écrite. Et c'est pour cela d'ailleurs que les congressistes, parce que M. Christian Perrin, comprenez que ce sont les travaux du Congrès qui ont été suspendus. Et aussi, euh, c'est ce Congrès-là, paraît-il, la poursuite des travaux de ce Congrès qui serait interdit. Une république se gère à travers les lois. La loi numéro 23/60 sur les réunions publiques prévoit que lorsqu'un parti politique reconnu donc avec le CPC veut faire une activité, cette loi qui cadre euh, la tenue de ces activités publiques précise bien. Un, il faut une déclaration. Et cette déclaration doit être signée par tous les membres parmi les organisateurs. Et dans cette déclaration, il faut qu'il y ait l'objet. En fait, tout ça, ça a été fait. Et comme tout ça, ça a été fait, euh, l'administration prend acte de, de l'objet. Et lorsque l'administration pense que l'objet peut être susceptible de troubles à l'ordre public, l'administration interdit. Mais nous avons reçu même l'autorisation. La loi ne parle pas de l'autorisation. Mais nous avons été autorisés, ceux qui sont pénals. Donc, nous avons écrit depuis le 12 et nous avons reçu l'autorisation de la tenue de ce congrès le 19. Donc, le pouvoir, l'administration Le publique 19, a pardon, autorisé le la 19, tenue quand de vous ce dites congrès. le 19 de quel mois, quelle année? Le 19 mars. Mars, oui. Et la poursuite des travaux devait se faire le 7 avril. Nous avons donc informé en bonne et due forme l'administration. Et comme il s'agissait simplement, comme l'administration avait autorisé, étant entendu que le fond, l'objet, le but de ce congrès ne compromettait pas euh, à la bonne gestion ou à la bonne marche de la République, c'est-à-dire que ce n'était pas susceptible d'être valeur de public, l'administration avait autorisé. Malheureusement, nous étions en difficulté financière, puisque les partis ne sont pas subventionnés. Les partis de l'opposition, bon, même s'il y a des subventions,
c'est Mabiala qui fait son affaire. Et donc, les autres partis de l'opposition comme Yuki ne sont pas subventionnés. Et donc, nous étions en difficulté pour poursuivre la suite. Mais nous avons quand même reçu l'autorisation de poursuivre notre congrès. D'abord, de tenir notre congrès, les travaux de notre. Oui, mais qu'est-ce que ça donnait? La Maintenant, suite, c'était quoi? Ça ne s'est pas, voilà, tenu ou que s'est-il passé concrètement après? en fait, après cette autorisation de la poursuite des travaux, étant en difficulté financière, nous avons pensé repousser la date. C'est comme quand vous voulez voyager, M. Christian. Vous avez payé votre billet à la société et que vous ayez eu l'impératif qui ne vous permette plus de voyager le jour prévu. Mais vous allez voyager avec le même billet, vous changez simplement de date. Et Absolument. nous avons changé la date du 19 au 7 avril parce qu'on n'avait aucun contentieux, aucune difficulté de poursuivre nos travaux. Parce que ce qui permet au pouvoir, à l'administration d'interdire, c'est le but. Mais le but de notre congrès, c'était simplement élire le président Loudachiki, étant entendu que le président Guy Parfait a été mort. Alors à ce niveau, il n'y avait aucun souci. Et donc, nous avons repoussé au 7 avril. Étant donné que nous étions déjà autorisés par le fait que l'objet ne compromettait pas la paix, Oui. Et la nous suite, avons c'était été quoi? autorisés. Vous n'avez pas pu tenir votre, finalement, vos travaux, c'est ça? Ensuite, on n'a pas pu tenir. Pourquoi? Il y a eu des rumeurs. C'est pourquoi je ne crois pas à la volonté des élus quand ils ont dit que non, 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 non. Il y a eu des rumeurs que, que ce congrès était interdit par le ministre de l'Intérieur. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si les institutions de la République ne peuvent plus respecter les lois de la République, que deviendrait le congrès? Que Oui, mais deviendraient les dans le citoyens? même temps, pardon, René Mokono, dans le même temps, ceux qui vous ont dit que le congrès avait été interdit, je parle là d'avril 2024, parce que c'est ce qu'on a tous suivi, des élus de votre parti qui ont déclaré qu'il leur avait été interdit de poursuivre le congrès. Est-ce qu'ils vous ont présenté un élément matériel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une note par exemple, du ministère de l'Intérieur qui interdisait la poursuite de ces travaux? En fait, ce n'est pas les élus. C'est une relation ministre de l'Intérieur, pas les élus. Les élus n'ont jamais été regroupés pour donner une position, un point de vue sur cette affaire. Oui, mais C'est une relation, qui vous avait dit que le congrès était interdit, c'est-à-dire la poursuite des travaux était interdite? c'est une relation du ministre de l'Intérieur. Le président du groupe parlementaire de l'UDH, l'honorable Bambingo. En fait, lorsqu'ils sont allés au Sénat où le congrès devait se tenir, on leur a dit que non, 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 vous ne pouvez pas tenir ce congrès ici parce que nous avons reçu des orientations. Ah, mais la tenue de ce congrès n'avait jamais été boudée par l'administration. Mais cette injonction sort d'où? Il fallait qu'il se déplace. Il fallait donc aller se retrouver au domicile du président du groupe parlementaire. Et quand il se retrouve pour regarder comment faire, c'est un coup de fil du ministre de l'Intérieur à son ami, le président du groupe parlementaire. Et une relation personnelle. Et donc, cette relation personnelle qui a été appelée, moi je ne crois pas jusqu'aujourd'hui. Le coup de Je ne fil crois disait pas quoi? ça. Pardon, René Mokono, le coup de fil disait quoi? Le coup de fil, paraît-il, disait qu'il ne faut pas tenir le congrès demain. Il Donc, à faut s'allier 24 derrière heures la. de la poursuite des travaux, on vous fait cette injonction. Même pas 24 heures. 24, c'est même trop, Quelques puisque heures. les congressistes de Pointe-Noire, de Ouano, de tout de Pas et d'autres étaient déjà arrivés à Pointe-Noire.
Et le coup de fil intervient dans le coup de 17 heures. Et le congrès devait se tenir à 9 heures. La poursuite des travaux devait se tenir à 9 heures. Et Et donc, à donc, ce bon, niveau-là, vous allez m'excuser de vous interrompre à tout moment. À ce niveau-là, lorsque ce coup de fil intervient, vous avez l'impression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement selon vous? Euh, Soit un boycott par le président du groupe parlementaire, ou, bah, mais puisque vous ne croyez pas à l'injonction, bien sûr, du ministre de l'Intérieur, donc ça a été un boycott par le président du groupe bon, parlementaire. moi, je ne pense pas au boycott. Je veux savoir ça. Je veux savoir parce que une relation personnelle vous appelle et vous mettez la main libre et vous dites, et tout le monde qui était là écoute, ceux qui étaient là, ce n'est pas les congressistes. Ça, moi, je ne rentre pas dedans, de ce Christian, pour le respect des institutions de la République. Maintenant que nous avons appris tout ça, les congressistes vont former une délégation pour se rapprocher du ministre de l'Intérieur. Parce qu'au Oui. Congo, on sait monter les choses, on sait monter les faits. Il y a des choses parfois qui sont même dites contre ma personne, que je ne connais pas tout ça. Oui, la Les suite, c'était quoi? congressistes, Lorsqu'ils ont rencontré le ministre, la suite, c'était quoi? Que leur avait dit le ministre? non, 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 non. Le coup de fil disait qu'il fallait s'allier derrière Diabio qui avait déjà tenu son congrès. Moi, je ne crois pas parce que le ministre avait déjà dit qu'il avait déjà convoqué le bureau politique à son ministère. À cette même date, le congrès de Badiabé devait se tenir. Le ministre, conscient pour éviter des troubles à l'ordre public, avait déjà convoqué le bureau politique de se retrouver à son ministère. Donc, cela supposait que Badiabé ne pouvait plus tenir son congrès puisqu'à 7 heures, ils étaient convoqués à 10 heures. Et le congrès de Badiabé devait démarrer à 9 heures. Le ministre a appelé les Badiabio, les Ngouanou et tout le bureau politique. Ils se sont rendus chez lui. Il leur a dit, entendez-vous, évitez ça. Ça, c'est la position du ministre. Moi, je m'en tiens là. Entendez-vous, vous avez la facilitation qui est présidée par un éminent autre personnalité, le ministre Michel Mampouya, et un vénérable sénateur. Entendez-vous avec eux pour regarder comment vous allez. C'est comme ça. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui le déclare. Et lorsqu'il le Et déclare, puis, il y a des témoins, pardon, lorsqu'il le déclare, il y a des témoins sur place qui vous ont rapporté ça. mais c'est tout le bureau politique. Badiabio et ses acolytes sont là. Oui, mais après, qu'est-ce Donc, qui c'est peut tout expliquer, évidemment, après cette rencontre, qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, Badiabio, en rentrant de cette, bien sûr, rencontre, vienne tenir la suite du congrès à 17 heures? Alors que le ministre leur aurait dit, comme vous rapportez, deux sentences, c'est-à-dire allez-y, rentrez chez vous, essayez de trouver un compromis et puis voilà, avant de redémarrer les travaux. Et qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, en rentrant, Badiabio, contre toute attente bien entendu, ait tenu son congrès, alors qu'il était je présent? vous rappelle, je vous rappelle que ne dites pas aurait dit. Le ministre a bien dit. Allez vous Alors, entendre. une C'est pourquoi affirmation, moi, voilà, une affirmation. D'accord. c'est pourquoi moi, en tout, j'ai quand même fait droit. C'est pour ça que je ne crois pas. Parce que le ministre de l'Intérieur prend soin de dire, allez vous entendre. Et il convoque la réunion à 10 heures alors qu'il savait qu'à 7 heures devait commencer les travaux d'usurpation au palais de Paris. Il dit, allez Mais vous qui entendre. finalement, qui a autorisé finalement le congrès de Badiabio? Il y a, vous savez que le Congo aujourd'hui, ça, on ne peut pas se le cacher. C'est le banditisme en plein. Le banditisme institutionnel. Je dis même, ce Christian, le banditisme institutionnel. Lorsque le ministre de l'Intérieur s'oppose à la tenue de ce congrès,
Vous connaissez qu'il y a des super ministres au Congo. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et donc, vous Il y êtes en a train ceux qui ont été... voilà, René Mokono, vous êtes en train de vouloir nous dire que après l'interdiction faite par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Amboulou, parce que c'est lui le garant, évidemment, du bon fonctionnement des partis au Congo-Brazzaville, pour l'heure, bien entendu, il y a des super ministres qui ont dû autoriser à Badiabio de tenir son congrès, probablement qu'ils lui ont dit, ben écoute, vas-y, il n'y aura rien, nous sommes là, voilà, on va te suivre. Ah ouais, ah ouais. Le secrétaire général Gaston Malanda Oui. a même trompé au nom du président de la République. Vous vous rappelez quand nous nous sommes retrouvés au siège du parti, nous avons dénoncé cela. Il y a Silou, ministre d'État, certainement les bouillards, tous ceux qui tiennent à la disparition de Gibis Parfait Kolela et de son parti. Qu'on le veuille ou non, monsieur le ministre de l'Intérieur était très lié à Gibis Parfait Kolela. C'est pourquoi je ne crois pas à tout ce qui se dit parfois. Et donc, bref, c'est ce qui a été fait. Pour ce que le ministre a dit, il a dit en toute responsabilité devant le ministre, l'ancien ministre Michel Mampouya et Oui, le mais René, vénérable René sénateur. Mokono, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que le ministre de l'Intérieur demande donc aux responsables de Yuki d'aller s'entendre, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, à s'asseoir et puis au Mbongi, régler les petites, voilà, hein, les divergences qu'on a. D'accord, mais après, on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, 17 heures, Badiabio démarre ses travaux de la poursuite, bien sûr, des travaux du Congrès. Mais puisque c'est Raymond Zéphirin Boulou qui est le garant de la sécurité et du bon fonctionnement des partis politiques, pourquoi à l'instant n'avait-il pas appelé, évidemment, ou fait injonction à Badiabio d'arrêter de tenir son congrès, puisque le matin, il venait de le leur interdire, subtilement. C'est pour cette raison que les congressistes tiennent à aller le rencontrer. Et je suis le président de la délégation pour aller mieux s'enquérir de la situation exacte pour que nous prenions position, parce que moi, je ne crois pas. Le ministre Mboulou, déterminé, efficace, a d'abord autorisé par le biais du ministre, parce que le préfet de Brazzaville avait autorisé. Si le ministre devrait s'opposer, il prenait un arrêté, plutôt, plutôt justement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je me dis que je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pour cette raison que on a entendu beaucoup de choses. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Nous, congressistes, nous allons former une délégation responsable, officielle, pour aller rencontrer le ministre de l'Intérieur pour discuter avec lui, s'enquérir de la situation. Maintenant qu'au sorti de là, les congressistes vont prendre leurs responsabilités parce que ce n'est pas possible qu'on interdise la poursuite des travaux du congrès de l'Oudia Choqué par rapport à la loi 2360. Alors donc, si j'ai bien Je compris, ne crois pas. c'est la prochaine étape de votre lutte, votre combat. Quand est-ce que vous irez voir le ministre de l'Intérieur? C'est d'ici là, Bon, fin du mois, début mois, non, 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 janvier 2000? c'est d'ici quelques jours. Parce que qu'est-ce Oui, qui se d'ici passe? quelques jours, ce n'est pas une période définie. Première quinzaine du mois de janvier, deuxième quinzaine ou Première quinzaine du mois de janvier. Parce 2025. qu'il y a les fêtes aussi. Il y a les fêtes aussi. Tout à fait. Vous comprenez, monsieur Christian, vous comprenez que le Congo a de sérieux problèmes. Il y a de sérieux problèmes. Aujourd'hui, l'impossible au Congo est devenu plus possible que l'impossible lui-même.
À quoi à faites-vous cause justement. allusion? À quoi faites-vous allusion? L'impossible devenu possible. Mais je vais prendre simplement, je vais prendre simplement euh, un exemple. La loi numéro 20, Mhm. la loi plutôt numéro 23 de 1960 prévoit que lorsque vous voulez entreprendre une réunion publique, vous écrivez au ministère de l'Intérieur, En vous fait, annoncez vous informez le ministère. Voilà, c'est ça. le ministre de l'Intérieur du contenu de l'heure et de tout ça. Et le ministère ou même la préfecture, disons l'administration préfectorale à 24 heures. Mhm. Et le ministère de l'Intérieur a aussi 24 heures. Dépasser les 24 heures, s'ils veulent interdire, ils ont le droit d'interdire. Mais vous imaginez Une une interdiction motivée. ceux qui sont, Oui. excusez, une poursuite des travaux déjà autorisés et qu'on apprenne que non, 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 vous ne pouvez plus poursuivre les travaux, que soumettez-vous, mettez-vous derrière X. C'est inconcevable. Si c'est vraiment cela la vie. Enfin, nous verrons quand nous irons là-bas et quand nous reviendrons. Le Congo a tellement trop de problèmes sur Christian. L'UDH qui ne veut pas être responsable du désordre dans ce pays. Je vais prendre un exemple concret. Un exemple concret. On nous a dit que euh, l'affaire des terres vendues, distribuées, ou je ne sais pas comment, on nous a dit que non. Si le 8 décembre, les Rwandais ou tous ceux qui ont été bénéficiaires des différents contrats, je sais énumérer, je ne sais pas comment, définir comment, jusqu'au 8, si rien ne se fait, ces terres reviennent au Congo. Je prends un Il n'y exemple aurait pas primaire. renouvellement, évidemment, des De tout ça. autorisations provisoires, voilà, Et d'occuper les c'est réserves dit, de l'État. dit par le Premier ministre. Le Premier ministre, le 8 est passé, décembre est passé. Les Congolais n'ont rien Le vu. ministre, Oui. non, le ministre ne nous dit pas, parce qu'il a fait un déplacement d'hélicoptère pour rassurer les Congolais. Et il a parlé aisément avec les populations. Nous sommes aujourd'hui au 30 décembre. Le ministre, le Premier ministre n'a pas d'âge. C'est du jamais vu. En sorte, C'est inimaginable. René Mokono, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que finalement, au Congo, la loi ne fonctionne plus. C'est ça. La loi ne fonctionne plus. Et la preuve d'ailleurs, dans le même sens, c'est juste une parenthèse, c'est qu'on venait d'apprendre là la nomination, je sais pas comment ils appellent ça, des gouverneurs, c'est ça, politiques, c'est comme ça qu'on appelait ça. Il y a le Premier ministre et puis certains membres du gouvernement qui ont été finalement nommés par leur secrétaire général du parti, Pierre Moussa, si c'est comme ça qu'on l'appelle, en violation d'ailleurs de la Constitution congolaise, parce que l'article 105 de la Constitution est clair là-dessus. Les membres du gouvernement ne peuvent pas dans le même... Et c'est même incompatible à d'autres fonctions, soient-elles électives ou nominatives, ou d'occupation comment on appelle ça, des fonctions ou des responsabilités de l'État quelque part. Mais là, on se rend compte, et la note est en train de circuler sur la toile, je ne sais pas si vous avez vu ça. Et donc, vous dites, il y a même l'accumulation, comme qui dirait, des fonctions, qui est interdite par la loi. Et donc, vous êtes en train de dire que le Congo, à la rigueur, l'État n'existe plus, c'est ça. Ou la République n'existe plus, Nous puisque la sommes, République, c'est le respect nous des lois et sommes- règlements. mais moi, pour l'instant, je m'abstiens. J'ai envie d'être en face du ministre intérieur pour que je me
que les congressistes se rendent compte et tirent les conséquences. Le Congo a assez de problèmes. Si vraiment le gouvernement est responsable et sérieux, ils connaissent combien de fois les militants de l'UDH, le peuple congolais est dépassé. Et donc, on ne peut pas autoriser à un Badiabio, un monsieur dont le congrès a été interdit par le ministre, habilité, compétent, et qu'ensuite, qu'on apprenne que le même ministre qui avait été aurait donné des instructions. Moi, je n'y crois pas. Et les congressistes n'y croient. Alors, C'est donc, pour vous cette avez raison, dit, M. Christ. René Mokono, que vous vous préparez finalement à aller rencontrer le ministre, c'est-à-dire une délégation des congressistes de l'UDH-UKI qui vont rencontrer le ministre pour en savoir un peu plus et avoir une idée nette, comme qui dirait, de ce que pense le ministère sur, évidemment, la crise que vit d'ailleurs l'UDH-UKI. Mais est-ce qu'il ne serait pas non plus j'allais dire, vous ne pensez pas, par exemple, initier une pétition, pourquoi pas, que signeraient bien sûr les congressistes pour demander ou initier évidemment la reprise des travaux de votre congrès. Une pétition que vous pouvez déposer, par exemple, au ministère pour dire, bah, écoutez, les congressistes ont signé, pourquoi pas la base, et nous devons reprendre notre congrès. Et non ce congrès qui se tient tel que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est la nuit qu'on appelle X, Y pour dire ben, allez-y faire le congrès. Après, le matin, on dit ne faites rien, ainsi de suite. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, évidemment, d'initier une pétition, par exemple, pour demander aux congressistes Nous ne de... pensons pas faire une pétition tant que nous ne sommes pas en face du ministre de l'Intérieur. Parce qu'on peut lui coller des choses. C'est le Congo. Non, mais C'est la le pétition, elle Congo. est démocratique, hein, ce sont les congressistes qui se prononcent. Non, 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 nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas, M. Christian, pourquoi? Parce que nous pensons que Oui. ça serait perdre du tout. Pourquoi? Le congrès a été autorisé. Ça a été autorisé. Elle a commencé le 10. Elle s'est poursuivie le 11. Et quelque temps après, c'est un usurpateur qui regroupe certaines lois qui ne sont pas. Parce que le congrès, ce Christian, il faut que vous sachiez, le corps électoral du congrès de l'UDH qui devait se poursuivre fait 748 congressistes. Ce qu'on va dire a fait là, il y a des erreurs dedans. Nous avons les images, il y a des erreurs dedans. Vous les avez transmises au ministère de l'Intérieur pour expliquer que c'était un montage de toutes pièces. C'est tout ça qu'on va lui apporter pour lui permettre de comprendre la véracité des faits. Au lieu de se contenter sur les positions données par des amis, l'UDH qui veut être en face de l'administration pour, par respect des institutions de la République. Et au sortir de là, nous tirerons les conséquences, vraiment les conséquences de manière responsable pour subir ce que l'administration voudrait nous faire subir. Nous voulons épargner le ministre de l'Intérieur de tout ce que nous avons appris. Quand nous irons là-bas, les congressistes vont aller le voir, certainement qu'il va nous recevoir. Si lui ne nous reçoit pas, l'administration est vaste, mais c'est sûr qu'il va nous recevoir parce que ça va de son intérêt. Ça va de son intérêt. Nous irons le voir d'ici au plus tard le 15 janvier. Nous irons le voir. Nous allons lui donner les éléments d'appréciation parce que le mal du Congo, c'est quoi? Le mal du Congo, c'est qu'on ne fait pas les choses officiellement. On prend plus encore des choses officielles que les choses officiellement. Là, Yuki va aller officiellement, les congressistes de Yuki vont aller officiellement rencontrer l'administration. C'est tellement après le ministre de l'Intérieur, nous verrons le directeur du cabinet du président de la République et bien d'autres. Même nous irons au comité de suivi. C'est au sortir de là que nous saurons l'attitude, la position à prendre. C'est qui est vrai. Je vous assume cette question. Nous prendrons nos responsabilités. Le Congo va mal, et si nous prenons soin d'aller vers le ministre intérieur, c'est pour éviter, c'est lui qui a soutien.
Leadership qui aujourd'hui a perdu son leader dans les conditions que tout le monde sait. Et ancré dans la volonté de la paix. Et puis ce qui me colle, M. Christian, je vous assure, si les amis du gouvernement peuvent soutenir Badiadio, sur le quoi ils s'en tiennent. Parce que le volcan, quand je l'avais dit à l'époque, j'ai été tenté, on a tenté de m'enlever. Le volcan qui bouillonne au Congo, là, il y a quel intérêt de soutenir un Badiadio qui ne peut pas adresser un message aux Congolais et qui peuvent, ce message ne peut pas être écouté. Quel intérêt tous ceux qui se rangent derrière Badiadio, les Silou, les Bouya et consorts, ils ne veulent pas préserver la paix. Et nous voulons préserver la paix. C'est pour cette raison que nous tenons à aller discuter avec l'administration. Maintenant, s'ils pensent que engager dans la destruction de la République, de la paix dans la République, et de mettre peut-être le Congo en difficulté, ils pensent soutenir l'insoutenable. Vous savez, ceux qui sont. Quand on se noie dans un fleuve, même une feuille morte peut vous présenter un espoir pour vous sauver la vie. Le Congo est foutu. Donc on peut même croire aux pauvres types comme les Badiabio pour vouloir soutenir le PCT, comme les Guignumi Gambungu, par exemple, qui a toujours parlé au nom de l'opposition et qui a été partout où il y a des activités. Le seul couple non présidentiel qui a pris part à toutes les activités présidentielles a déclaré ce qu'il a dit jusqu'à traiter le président de la République de touriste. Qu'est-ce qui reste encore au pays? Qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste encore au pays, René Mokono? Parlons donc de votre base, la base de l'UDH Yoki. Que pense la base de votre parti par rapport évidemment à cette divergence, à cette crise? La base, lorsque nous sortirons de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, quand nous aurons échangé, lorsque nous lui aurons donné les éléments essentiels pour maîtriser la question, parce que les données qu'ils ont ne sont pas les véritables données. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de l'Assemblée. Lorsque le président a eu les véritables données, aujourd'hui, Matima n'est pas président du groupe parlementaire. C'est que donc aussi, lorsque nous mettrons à la disposition du ministre de l'Intérieur les véritables données, la loi autorise au ministre de prendre ses responsabilités. Et donc, quand nous sortirons de là, nous revenons, nous disons à la base, bon, nous revenons de chez le ministre de l'Intérieur, nous avons compris qu'il a été mis en erreur. D'abord, rien ne prouve que c'est lui qui aurait fait des injonctions. Voici la nouvelle position officielle de l'administration. En ce moment-là, nous allons nous retrouver pour prendre position. Et quand nous prendrons position, je vous assure, c'est la position d'un parti politique. Un parti politique qui a perdu un leader qu'on continue de regretter jusqu'aujourd'hui et qui s'est abstenu de faire une manipulation qui peut compromettre à la paix. C'est cet esprit qui nous avait permis, moi personnellement, d'engager une requête à la commission, au comité de suivi de la Convention pour la paix, le ministre Mwambenga. Donc, au sorti de là, s'il est démontré que le pouvoir a décidé soutenir Badiadio, donc un voleur qui vient voler les biens de quelqu'un, et l'État décide de le soutenir, nous prendrons les responsabilités pour mettre les militants dans la rue, pour donc s'associer à tout le malaise, et nous prendrons la responsabilité que peu importe les conséquences. Nous connaissons qu'aujourd'hui, le Congo, c'est une dictature. On ne sera pas éternel, mais au-delà de nous tous, même si c'est vrai qu'on ne peut pas modifier ou la pluie ne peut pas effacer les tasses de l'éléphant, c'est plutôt de la panthère, c'est bien. Mais le feu peut effacer. Le feu peut effacer.
Et la pluie ne peut pas. La pluie ne peut pas. Mais le feu peut effacer. Et Yuki prendra sa responsabilité. Mais nous ne le ferons qu'au sortir des différentes rencontres avec le ministre de l'Intérieur et autres administrations. Voilà ce que le congressiste prévoit. Et donc, certainement, sinon, je ne vois pas pourquoi déranger la base. La base nous a déjà mandaté pour discuter à leur nom et voter à leur nom. Alors, donc, si j'ai bien compris, René Mokono, vous avez dit, vous allez rencontrer donc le ministre. Ce sont là donc des initiatives d'ailleurs pacifiques et administratives autorisées. Vous allez rencontrer le ministre de l'Intérieur pour évidemment qu'on vous dise concrètement de quoi s'agit-il. Vous allez dire Et le même, droit, comme et on a même dit, le directeur du cabinet. Et même le directeur du cabinet du président de la République. et le directeur de cabinet du président de la République pour demander que justice, évidemment, soit faite, que la loi soit, voilà, dite ou lue. C'est comme ça que j'ai cru comprendre des choses. Et au sortir de là, vous allez rendre compte à votre base. Et si ça Voilà, ne va pas dans l'intérêt, bien sûr, de sauver votre parti, UDH-UKI, à ce moment-là, vous prendrez vos on se met responsabilités. à dos. Voilà, et donc je reviens sur la création, ou alors c'était une assemblée générale, et c'est par là que nous allons terminer d'ailleurs, de la dynamique Moussodia, qu'on appelait ça avant, qui veut muter en parti politique. C'est malheureux. Je suis convaincu que les cas de politique du Congo sont tous morts. Nous regrettons Bernard Kouléla, nous regrettons Noumazalaï, nous regrettons Amero. Vous suivez ce qui a été dit. C'est une assemblée générale de la dynamique Moussodia. Mhm. Vous voyez un peu? Mais la dynamique Moussodia et le rassemblement des disciples de Pape sont deux entités différentes. La loi numéro 20 du 12 mai 2017 sur les partis politiques fixe les conditions de création de partis politiques. Mais c'est la dynamique Moussodia qui tient une assemblée, non pas pour structurer la dynamique Moussodia, mais pour structurer, pour créer, pour structurer le rassemblement des disciples du pape. C'est deux personnalités morales différentes. Et puis encore, M. Christian, et puis encore, il y a, ils disent, rassemblement des disciples de Pâques, donc de Guibis Parfait Konila. C'est de la culte de la personnalité, c'est interdit par la loi. La Constitution interdit le culte de la personnalité, ce qui suppose que le ministère de l'Intérieur n'autorisera jamais la création de ce parti. Même le phénomène régional, tribal, empêche au ministère, donne le droit au ministère de l'Intérieur de ne pas autoriser le RCPC ou la création. Oui, parce qu'évidemment, il est demandé aux partis politiques d'avoir une représentation dans tous les départements du pays. Alors, donc, vous disiez tout à l'heure que le rassemblement des, comment vous appelez ça, des, 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 des- des disciples de Paco, c'est ça, le nom du nouveau Pour qui parti. ils ont démissionné à l'IDH, M. Christian, ces mêmes voyous-là, excusez-moi le terme, ces mêmes voyous ont démissionné du parti que Guébris Parfait Kolela a créé. Ils ont Et démissionné juste Moussodia, après, après le décès de Gibbons Parfait non, Kolela. il y a quelques mois. Et même Moussodia se prétendait être le guide. Parfait Kolela vient de mourir. Il laisse un parti politique. Au lieu de nous battre pour que ce parti survive, afin que le testament qu'il nous a laissé soit matérialisé, non, voilà. C'est des voyous qui viennent pour dire non, 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 nous on a quitté l'UDHUK. Mais pour quitter l'UDHUK, c'est au Congrès
C'est aux congressistes de dire Mais est-ce que oui. le faisant, pardon, René Mokono, le faisant, ont-ils démissionné du parti avec, voilà, ils ont manifesté leur démission matériellement, ils ont écrit pour démissionner du parti, c'est ça? Mais c'est ce que j'ai dit. Le Congo est devenu un État voyou. C'est ça le niveau des cadres politiques d'aujourd'hui. C'est ça. Regardez par exemple ce qui se fait à l'UPADES. Est-ce que c'est un peu ça? Bon, Oui, vous, mais vous êtes évidemment, des membres de l'UDAP. lorsqu'on fait le parallèle, c'est là qu'on se rend compte que tous les partis qui pouvaient être influents à l'opposition sont en train d'être désorganisés. Après, on se pose la question de savoir à qui profite le crime. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes intéressés évidemment à l'UDH-UKI parce qu'apparemment, c'est le même modus operandi et c'est la même instrumentalisation. On est en train comme de j'allais dire, de dynamiter ces partis politiques qui, hier, ont fait tout de même la fierté de l'opposition congolaise, mais aujourd'hui, on se pose désormais la question de savoir si réellement ces partis sont encore à l'opposition. Mais René Mokono, nous sommes donc à la fin de cette émission. Je vais vous laisser les quelques, évidemment, secondes qui nous restent hein, pour conclure. Vous avez probablement un petit mot à adresser à l'endroit de vos militants de la base, de Yuki, bien entendu, en leur souhaitant probablement aussi une bonne année, puisque la bonne année, c'est dans quelques 48 heures. Mais la question serait de savoir s'il y a congrès à poursuivre, c'est-à-dire les travaux du congrès à poursuivre, ça pourrait intervenir en quelle période? Merci, Monsieur Christian. Et je vous dis clairement que le parti de M. Della ne va pas avoir lieu parce que c'est le culte de la personne. Bon, mais Ils encore ont qu'ils sont démissionné libres, à hein, ils lui. sont libres de créer leur parti. Tout Congolais est libre de créer Oui, son parti, pourquoi mais pas? pas dans ces conditions-là. La loi ne permet pas comme ça. Vous quittez le parti que Greenpeace Parfait qu'on a créé et pour devenir les disciples de Paco. Pas dans ces conditions. Et puis Bon, l'Assemblée générale probablement devait qu'ils être vont l'Assemblée changer, générale. donc ils vont peut-être changer le nom. Alors, Non, s'il non, y a non, 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 congrès, non. Jugeons les faits de ce Christian. S'il veut de la dynamique pour ce gars, l'Assemblée générale, il le tient. Elle tient l'Assemblée pour cette dynamique. Mais pour les disciples de Paco, ils ont quitté l'UDA-Chouki, qui est le parti de Paco. Ça serait de la folie. Bien. Et ne connaissant pas la loi sur les partis politiques, ils ne savent pas que le culte de la personnalité est interdite. C'est du banditisme. Ça, je dis, nous demandons au ministère de l'Intérieur, je suis sûr qu'il ne va pas cautionner les bêtises, même si nous constatons que la République est en train de tout faire pour nuire aux partis politiques, c'est des bonnes guerres. Maintenant, ce n'est pas le pouvoir qui oblige les leaders politiques de l'opposition d'accepter ce que le pouvoir veut d'eux. C'est des bonnes guerres, il faut des patriotes. Il faut des patriotes. Le pouvoir veut se maintenir là. Est-ce que c'est mauvais? Maintenant, c'est aux leaders politiques, aux patriotes de dire ça non, ça non, ça non. Bien. Nous pensons que c'est le devoir que nous avons pour discuter, pour justement regarder ça avec le pouvoir. Bien. Pour les militants, nous disons que le Congrès va se tenir. Le Congrès va se tenir et nous savons que les militants tiennent à ce que le frère Toumi Kolela soit le président du parti et tout ça. Bon, ça, nous allons regarder, mais le Congrès va se tenir. Le Congrès va se tenir et il va se tenir désormais pour éviter les dépenses. Il va se tenir dans les différents départements. Parce que l'élection du président de la République se tient dans les différents départements et les résultats arrivent à la Commission électorale nationale. L'UDA Souki avait déjà mis en place la Commission électorale nationale. Donc, chaque département, en présence d'un ministère de justice ou d'un notaire, va faire élection de leurs candidats pour éviter les débats inutiles sur le président, sur ceci ou cela. Donc, tous les congressistes sont libres d'être candidats. Et donc, chaque congressiste va dire le nom du président qu'il souhaite. Au sortir de là, tous les résultats vont être envoyés au niveau national et la commission électorale, avec la facilitation, vont donc recevoir puis pour publier
le président du parti. Et de là va commencer le véritable combat pour discuter. Le pays est malade. Le pouvoir doit avoir le courage de comprendre que le gouvernement actuel et le PCT ne peuvent plus. Il faut l'intervention des autres forces, comme les autres forces, pour regarder ensemble comment sortir. Et aussi, vous, ceux qui sont prêts, le pouvoir doit vous prendre en ligne de compte parce que vous êtes l'interlocuteur des voix de son voix. Tout ce que vous dites, ce n'est pas pour détruire le parti, c'est pour permettre au pouvoir de comprendre qu'il y a des choses qui se font et que par vos enquêtes, ça peut aider. Je pense que c'est une nécessité. Nous ne sommes pas pour la déstabilisation de la République, mais nous sommes pour maintenir le Congo dans la paix et les discussions que nous allons entreprendre, certainement que nous serons reçus. Et je souhaite donc les meilleurs vœux 2025 aux militants de l'UDA-Chouki et qui se préparent que l'UDA-Chouki, ce n'est pas l'amorphisme qu'on a vécu. Maintenant, là, nous devons nous réveiller pour affronter tous ceux qui veulent détruire la République du Congo, l'aisance et le bien-être des populations pour que, enfin, le Congo retrouve sa quiétude et sa véritable paix et que la corruption cesse. Nous allons rencontrer tout ce qu'il faut rencontrer, même s'il faut rencontrer le diable, nous le rencontrerons. Merci René Mokono d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de l'UDH qui est président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Grand merci d'avoir été donc disponible et de nous avoir accordé votre temps si précieux. Mesdames, Messieurs, vous avez bien entendu compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce levé juste en bas de cette vidéo. Partagez massivement cette émission. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. N'oubliez pas de soutenir R7 en activant bien sûr le bouton super, merci, pourquoi pas, ou en cliquant sur le lien Litchi R7 juste en bas de la vidéo. On a besoin de votre soutien pour continuer à faire notre travail sans pression, sans interférence extérieure. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci et à très bientôt.